Bonjour madame, bonjour monsieur, mon nom est Alain Rioux, porte-parole de Famille biologique et directeur des Papas en action pour l'équité. Donc aujourd'hui, 8 mars, jour de la femme, que je salue d'ailleurs, j'aimerais faire une petite mise au point sur nos démarches. J'aimerais faire, à la lumière de quelques milliers de commentaires que j'ai lus, transmettre certaines choses, mettre certaines choses au clair en 20 points. Ensuite, je vais vous proposer des actions que vous serez libre de faire ou de ne pas faire dans le but d'augmenter nos chances de réussite dans la défense de nos droits familiaux face au gouvernement du Québec. Donc, sans tarder, je commence avec le premier point. Donc, les députés sont actuellement dans leur circonscription et les travaux reprendront la semaine prochaine, en fait mardi prochain, le 15 mars. Comme vous le savez, une missive a été adressée au premier ministre et une mise en demeure adressée aux 125 députés. Je n'ai pas été particulièrement tendre avec eux, mais c'est une réalité, ils se moquent de nous et ce n'est pas parce que j'ai pas essayé. J'avais contacté tous les partis politiques et demandé une rencontre, mais ils parlent aux représentants des familles d'accueil, mais pas aux représentants des familles biologiques. Troisième point. Maintenant, nous attendons des réponses avant vendredi à 5h p.m. Nous verrons si cette fois-ci, on va veiller à nous répondre comme il se doit, ou si l'Assemblée nationale persistera dans sa stratégie d'ignorer le peuple. Bien sûr, j'exagère, l'Assemblée nationale n'ignore pas le peuple, mais l'Assemblée nationale ignore une partie importante du peuple dans ce dossier, qui sont les parents de l'enfant. Quatrièmement, je tiens à préciser que le rôle d'un député, c'est de servir les citoyens. Même si jusqu'à présent les députés nous ignorent, et j'avais aussi demandé une rencontre avec Lionel Carman avant même que ne débute la commission Laurent en 2019. En 2017, j'avais déposé un document et demandé un retour de la ministre de la Justice de l'époque, mais rien, aucune réponse, même si j'ai fait un rappel. Cinquièmement, je doute que notre mise en demeure ne fasse l'objet d'un article de Radio-Canada ou de TVA, même si des centaines de journalistes québécois l'ont reçu et probablement lu. 6. Dans l'état des choses, une balle a été lancée avec courtoisie dans le camp des décideurs, même s'il s'agit d'une balle dure. 7. Il y a eu environ 15 000 courriels qui ont été adressés à l'Assemblée nationale dans le respect du règlement de l'Assemblée nationale et c'était notre plein droit d'avoir voulu faire des recommandations aux consultations particulières. Huitièmement, maintenant, nous devons passer à l'étape suivante. Nous pouvons nous opposer à cette loi. C'est parfaitement légal et constitutionnel, notamment parce qu'aujourd'hui, nous sommes les premiers responsables de l'enfant. Et dans les faits, notre législateur est fautif par déni de justice et par son attitude. Il contrevient à son rôle qu'il a lui-même défini dans son propre règlement. Neuvièmement, tout citoyen ou citoyenne qui possède des motifs sérieux de croire que cette loi est déraisonnable ou qu'elle va à l'encontre des droits garantis par les grandes chartes pourra saisir la Cour supérieure et, s'il le faut, aller en appel et même s'adresser à la Cour suprême du Canada pour trancher la question de la légitimité de la loi 15. Par exemple, sur la question de l'intérêt de l'enfant, qui ne peut pas être la considération primordiale au Québec parce qu'il n'existe pas de consensus social là-dessus et que c'est une considération en vertu du droit international et qu'il y a d'autres considérations à tenir compte. Dixièmement,
En bref, notre contestation judiciaire de cette loi est possible et fort possible, notamment dans le contexte actuel où l'on se moque du premier responsable de l'enfant et de sa famille biologique. 11e, j'aimerais dire un petit mot sur mon rôle que plusieurs ont critiqué. Au moment où je vous parle, il y a plus de 10 000 Québécois et Québécoises qui m'ont formellement confié un mandat de défendre leurs droits familiaux dans le cadre du projet de loi 15. Leur accord a été écrit dans un formulaire et transmis par courriel. Il n'est pas du tout nécessaire d'être avocat pour être porte-parole de milliers de personnes et la plupart des députés ne sont pas des avocats. 12e, le jour où il faudra saisir le tribunal, pas besoin d'être avocat non plus. Et si on a les moyens de le faire, si on veut, on pourra se payer 5 avocats ou 6 avocats s'il le faut. 13e, notre démarche est fort simple. Nous défendons nos droits fondamentaux et nous exerçons respectueusement notre droit de le faire avec bienveillance. Et je le fais pour vos petits-enfants. Alors je n'ai rien à me reprocher et mon travail repose essentiellement sur des documents qui ont été légalement déposés à l'Assemblée nationale où j'ai moi-même travaillé comme recherchiste. Je n'ai pas à avoir peur, et vous non plus. Notre démarche est parfaitement légitime. 15e, nous demandons à collaborer depuis 2 ans, mais là, le temps est venu de durcir le ton. Et après, si on continue à se moquer de nous, il faudra faire obstacle à ce projet de loi. Et je vous le répète, c'est nos droits que nous défendons et personne ne pourra jamais nous reprocher de l'avoir fait de la manière que nous le faisons. Toutefois, si nous ne le faisons pas, vos petits-enfants vivront avec les conséquences de notre inaction. 16e, il est indéniable et clair comme de l'eau de roche qu'aux yeux de tous, c'est ensemble, tous ensemble qu'on peut arriver à quelque chose. Et plus nombreux nous serons, plus forts nous serons. Et ça, c'est une loi universelle qui peut renverser n'importe quel principe de justice. 17e, on était 15 000 il y a 2 semaines. À envoyer des courriels. Mais aujourd'hui, je vois que le nombre d'appuis augmente. Ça augmente tout le temps. Malgré que nous sommes boudés par les grands médias et qu'il ne nous reste que les médias sociaux pour rejoindre la population qui n'est pas informée sur notre démarche, les gens ne savent pas ce qui se passe avec ce projet de loi 15 qui repose sur une menterie. 18e. Aujourd'hui, le projet de loi 15 ne fait pas encore force de loi. Donc, tout est possible et sur le plan politique, cette loi est loin d'être mise en vigueur. Peut-être qu'elle sera adoptée avant le 10 juin, mais il nous reste des cartes dans notre jeu et tout peut encore arriver. 19e, il est trop évident que les politiciens ont peur, très peur d'en parler. Les seuls mots qu'ils peuvent mettre un derrière l'autre, c'est « Nous, on est en faveur de l'intérêt de l'enfant ». C'est bien beau de dire ça, mais ça démontre qu'ils ne connaissent pas grand-chose dans ce dossier-là et qu'ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Bien que personne n'ose le dire, la seule et unique vérité qui existe sur le plan politique, c'est que tous les parents peuvent voter contre tel ou tel parti politique aux prochaines élections. C'est ça la grande vérité. Et l'autre vérité de la vraie vie, c'est que les parents aiment leurs enfants. Et là, il nous reste 8 mois pour rejoindre et convaincre les autres parents et les autres grands-parents du Québec avant les élections d'octobre 2022. 20e, dernière chose, il faut que ce soit clair qu'il ne s'agit pas du tout d'une question de vaccination des enfants qui est en jeu dans notre démarche. Il s'agit de défendre les droits de la famille pour le reste du 21e siècle, point à la ligne. La vaccination, c'est un tout autre dossier et ça ne me concerne pas. Maintenant,
cher monsieur, chère madame, pardon. Plusieurs m'ont écrit pour me demander ce qu'ils peuvent faire de plus. En 2 mots, qui risquent rien à rien, et là, c'est pour vos petits-enfants, je le répète, c'est pour eux que nous menons ce combat. Nous nous défendons selon les règles de l'art, respectueusement, avec fierté et conviction. Et c'est mon désir que l'on puisse continuer à suivre cette voie honorable et pacifique. Mais je vais être très sincère avec vous. C'est beaucoup plus que 15 000 familles qu'il nous faut pour atteindre notre objectif d'empêcher cette loi. Non seulement de voir le jour, mais qu'elle ne se rende pas à sa mise en application. Ce qui, dans les faits, ne se fera pas avant au moins 1 an. Il y a maintenant plus d'1 an que j'en parle et que je vous avise que ça s'en vient. Honnêtement, j'espérais plutôt 150 000 personnes que 15 000 appuis. Mais je ne peux que constater que c'est à la dernière minute que les appuis semblent vouloir augmenter comme jamais. Cependant, il nous reste très peu de temps. Par contre, le projet de loi 15 n'a pas encore force de loi et la partie n'est pas encore jouée. L'affaire n'est pas dans le sac pour le gouvernement caquiste, même s'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, comme je vous le disais, il nous reste encore des cartes à jouer. Mais minuit approche et si le nombre de nos troupes n'augmente pas significativement, on va tous se transformer en citrouilles, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors voici ce que je vous propose. Premièrement, l'objectif central, c'est d'atteindre au moins 100 000 appuis à notre cause pour défendre les droits de nos familles biologiques. L'objectif le plus urgent, c'est de faire connaître la cause à la population partout et par tous les moyens, parce qu'on ne peut pas augmenter nos appuis si personne ne connaît notre cause. Il faut faire connaître la cause. Ça, c'est l'objectif le plus pressant. Il faut faire connaître la cause. Nous ne pouvons pas compter sur les grands médias, ni sur la télévision, ni sur les radios nationales. Alors, il faut partager partout, sur toutes les plateformes, informer par courriel, par texto, informer des groupes, en parler dans des rencontres, en parler à son beau-frère, à sa cousine, au lieu de discuter de la température et de la 3e guerre mondiale qui prend toute l'attention après la COVID. 5e, le travail est fait. Nous avons un excellent mémoire, bien fondé en faits et en droit. Nous sommes connus des députés et des journalistes. Il ne nous reste qu'à réussir à sensibiliser notre entourage et à toucher l'opinion publique. Il faut rejoindre la masse et il ne faut pas attendre. C'est urgent parce que dans ces jours, la commission reprend et ensuite, ça va être une question de semaines et de jours. 6e, si on ne fait rien, il faudra saisir le tribunal et là, je m'excuse, mais moi, je fais du bénévolat pour vos petits-enfants. Mais je ne me mettrai pas dans la rue pour eux, parce que la justice, comme vous le savez, ça coûte cher. Mais ça, c'est notre dernier recours de saisir les tribunaux contre le gouvernement, et ça peut s'organiser. Déjà que je n'ai jamais rien demandé à personne, et il y a plusieurs personnes qui font des dons pour la cause, donc il ne faut jamais désespérer. Mais cette semaine, aujourd'hui, ce que vous pourriez faire, c'est de publier les liens YouTube de notre missive au premier ministre, de notre mise en demeure aux 125 députés et aussi les explications sur ce que pourra faire la DPJ dans les familles biologiques après le projet de loi 15 et aussi le lien pour appuyer la cause. Donc, ces 4 choses-là seraient à publier. La missive, la mise en demeure, les explications sur ce qui va se passer après la loi 15 et le lien pour appuyer la cause. Donc, dans le texte qui accompagne la présente vidéo, je vais vous donner les liens et une phrase explicative que vous pourrez copier et coller dans des commentaires ou envoyer ou publier. Une autre chose importante, c'est que tous ceux qui auront appuyé avec le formulaire d'appui, vous pourrez recevoir un courriel parce qu'il est aussi possible que d'un jour à l'autre, on ne puisse
pas continuer sur les médias sociaux. Donc, on aura une possibilité de rechange, de communiquer avec des courriels. Et les dons que j'ai reçus vont bientôt servir à faire des envois de masse par courriel. Donc, je vous le répète, il nous faudrait au moins 100 000 appuis. Et c'est ce que je vous avais dit il y a 1 an avant de débuter cette démarche. Là, on est rendu à plus d'une dizaine de milliers d'appuis et je compte sur vous et n'oubliez pas que c'est pour vos petits-enfants, pour vos familles, pour vos héritiers qu'on agit dans ce dossier-là et on a tous les droits du monde pour le faire et on va le faire honorablement. Nous n'avons rien à nous reprocher. Donc, j'espère avoir été suffisamment clair. Donc, l'objectif central, plus on va être nombreux, plus on va être fort. Présentement, l'objectif principal, c'est de faire connaître ce qu'on est en train de faire à la population, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Donc, je tiens à souligner le jour de la femme et je tiens à souligner le travail exceptionnel de toutes les femmes qui ont travaillé dans le système de santé et qui ont été exposées à un risque, bien entendu, un grand risque d'infection à la COVID-19 et qui, certaines d'entre elles doivent être épuisées. Donc, je pense que faut souligner ce travail-là des femmes dans notre société, puisque ce système de santé-là est à 80% composé de femmes. Alors, mesdames, je vous lève mon chapeau, je vous remercie infiniment. Maintenant, un dernier mot à tous ceux qui veulent appuyer notre cause, c'est le moment de le faire. Il faut faire connaître la situation à la population parce que les grands médias ne le feront pas pour nous. Et il s'agit de nos enfants. Si on n'agit pas maintenant, on vivra avec, comme dit ma mère. Alors, madame, monsieur, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci et à une prochaine.